Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel sur Photoshop. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à créer ce qu'on appelle une seamless texture, donc une texture sur laquelle on ne voit pas les raccords. Donc ce tutoriel est plus pour les artistes 3D, je pense, c'est ceux qui auraient le plus l'utilité de cette technique, car dans un logiciel 3D c'est très important souvent d'avoir une texture sur laquelle on peut augmenter le tiling sans voir les raccords. Donc on va voir tout de suite comment on fait ça. Donc là, j'ai pris une texture toute simple que je suis allé chercher sur le net, donc sur CG Texture, voilà. Donc bon, pour commencer, ces endroits-là ne m'intéressent pas forcément, je pense qu'ils ne seront pas très utiles à la texture finale, donc je vais recadrer la texture, hop, voilà, j'enlève ce qui ne me plaît pas, comme ça, hop, donc voilà, donc ce qu'il faut savoir au début, c'est quelle taille fait notre image. Donc notre image fait 1840 par 1680. Donc ce qu'il faut savoir, c'est on va avoir besoin de connaître la moitié de la valeur de cette image. Je vais vous expliquer tout de suite après. Donc ça fait 920 par 840. Vous allez voir tout de suite après à quoi ça sert. Donc je vais aller dans Filtre, Autre, Offset, et voilà. Donc c'est là que je vais avoir besoin de mon compte. Donc on a dit 920 par 840. Donc je vous explique un peu. En gros, l'offset fait qu'il va diviser en 4 votre image et vous copiez ici et ici la moitié de la valeur de votre image totale pour qu'il puisse vraiment faire cet axe au milieu. Donc voilà, maintenant on a notre texture de base qu'il va falloir modifier évidemment puisque là on voit directement que ça ne va pas. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez voir, je vais dupliquer juste pour vous montrer. Allez, hop. Donc, si je la réduis et que je la duplique, on voit que les raccords sont bons. Ici, c'est très mauvais, mais ici, on voit le raccord est quasiment imperceptible et c'est exactement ce que l'on veut. Maintenant, ce que l'on veut, c'est que le raccord soit aussi imperceptible sur toute cette partie de l'image. Donc, je supprime ces deux-là et je vais dupliquer celle-ci par sécurité. Donc c'est parti. Pour ça, on va principalement utiliser cet outil, donc qui est le Spot Healing Brush Tool. Donc les endroits qui ne m'intéressent pas, évidemment, ce sont ces endroits-là. Donc je vais commencer par brosser et enlever tous les endroits qui ne me satisfont pas. Et après, on va voir ce que ça donne. Et on retouchera après au fur et à mesure tout ce qui nous va pas. Et comme ça, on obtiendra notre seamless texture au bout d'un court moment de boulot. On va continuer de brosser et jusqu'à avoir notre texture telle qu'on la veut. Donc moi je vais brosser ces endroits-là parce que ces endroits-là ne m'intéressent pas trop. Donc voilà, on a notre résultat. Donc déjà on voit que bon c'est pas parfait mais on n'a plus cette espèce de croix qu'on pouvait voir. Donc cet endroit-là par contre ne me satisfait pas du tout, donc je vais l'enlever. Mais on commence à avoir un résultat assez sympathique, hein. Voilà. Donc ensuite je vais continuer à brosser les endroits qui ne me vont pas. Donc ici moi je trouve que c'est pas génial, donc je vais continuer d'enlever ces endroits-là. Ici peut-être un peu grand. Voilà. Hop. Alors après c'est chacun sa sensibilité là-dessus, hein. Certains préféreront un endroit tel qu'un autre. Du coup, chacun créera une map différente, ce qui peut être très intéressant. On peut avoir des résultats complètement différents en partant exactement de la même map. Donc voilà, bon, je pense pas que ça a fait grand-chose ce que je viens de faire. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On a à peu près perdu ce sens de ce raccord qu'on voyait. Ça m'a l'air plutôt sympa. Bon, ici c'est peut-être un peu plat. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi utiliser le Stamp Tool. Donc Alt, je rappelle, pour sélectionner un endroit. Et par exemple, on va dire que moi j'aime bien cet endroit-là.
et je trouve qu'ici c'est un peu plat, donc je vais rajouter du détail en collant ce- cet endroit. Après évidemment c'est pas parfait, donc je vais réutiliser cet outil là pour enlever les détails que je n'aime pas. Voilà. Hop. Et voilà, on a ajouté un petit détail sympathique pour casser le rythme de la map assez facilement. Donc notre résultat final est là. Donc pour voir si vraiment il marche bien, on va voir, je vais scaler la map, la dupliquer, hop, et on voit que c'est parfait, on ne voit pas de raccord. Ici, on reconnaît ce motif, mais il est dans sa continuité et on ne voit plus les raccords entre les maps. Si je fais pareil et que je la duplique vers le bas, voilà, et bien c'est pareil, on a le motif en continuité et on ne voit plus les raccords de la map. Bien sûr, sur celle-ci, on peut reconnaître des endroits comme celui-là, évidemment sur une valeur de tiling élevée, ces gros éléments qui sont assez reconnaissables, on les distinguera tout de suite et on verra que c'est une texture tilée, mais ça a quand même son utilité. C'est sûr que c'est plus pratique sur des textures qui sont beaucoup plus plates, avec très peu de détails reconnaissables, et du coup on ne verra pas la valeur de tiling, mais ça a quand même son utilité sur ce genre de texture, et ça peut être très très pratique. Donc voilà, on en a fini pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a intéressé, et à la prochaine.